Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur les sous-espaces vectoriels de Rn qui sont en général les premiers sous-espaces vectoriels que l'on rencontre. Donc les sous-espaces vectoriels de Rn, ce sont les généralisations des droites et des plans qui vont passer par 0. On revient rapidement à la définition. Pour qu'un espace soit un sous-espace vectoriel, il faut déjà que ce soit non vide. La deuxième condition, c'est qu'il faut que toute combinaison linéaire d'éléments de f doit rester dans f. Et ensuite, on a deux caractérisations qui permettent en général de déterminer si des espaces sont des sous-espaces vectoriels de Rn. La première caractérisation, c'est de dire que f est un sous-espace vectoriel si et seulement si c'est l'espace solution d'un système linéaire homogène, c'est-à-dire chaque équation doit être égale à 0, ou encore une autre manière de le dire qu'on voit en général un petit peu plus tard, c'est que f est le noyau d'une application linéaire phi ici. La deuxième caractérisation, c'est d'exprimer f sous la forme d'un vecte, c'est-à-dire comme l'ensemble des combinaisons linéaires d'un certain nombre de vecteurs. Ces vecteurs vont former une famille génératrice de f, dans le sens où les combinaisons linéaires de ces vecteurs vont engendrer f. Cette famille, par contre, n'est pas forcément libre, et donc ce n'est pas forcément une base de f. Premier exemple, on étudie G exprimé sous cette forme-là. Alors, on a deux paramètres, A et B, qui définissent G. Essayons d'exprimer G sous la forme d'un vecte. On démontrera comme ça directement que G est un sous-espace vectoriel, ici de R3, et on aura directement une famille génératrice. Pour exprimer G sous la forme d'un vecte, on sort d'une certaine manière les deux paramètres, et on voit que G est exprimé ainsi comme l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs 1, 1, 1 et 1, 0, 3, 1. G est donc le vecte de ces deux vecteurs. Ces deux vecteurs forment donc une famille génératrice de G. On voit ici qu'ils forment aussi une famille libre. Les deux vecteurs ici ne sont pas collinéaires, sinon il suffit de calculer le rang de la famille de ces deux vecteurs pour voir que cette famille est bien de rang 2, donc libre. On a donc les trois conclusions suivantes. G est un SEV de R3. On a une famille génératrice constituée de deux vecteurs 1, 1, 1, 1, 0, 3. Ces deux vecteurs forment une famille libre, c'est donc une base de G. On considère un deuxième exemple H, ici exprimé comme l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène. Comme H est l'ensemble solution d'un système linéaire homogène, on peut directement dire que c'est un sous-espace vectoriel ici de R4. On souhaiterait en déterminer une base. Pour cela, il faut résoudre le système. Ici, le système est échelonné, il n'est pas encore réduit. On va le réduire. Pour le résoudre complètement, on aura certaines inconnues principales, des inconnues secondaires. On pourra exprimer les inconnues principales en fonction des secondaires et ainsi exprimer H sous la forme d'un vecte. On aura donc des vecteurs générateurs dont on espère qu'ils formeront une base. Ici, pour résoudre le système, le plus direct, c'est d'ajouter deux fois la ligne 2 à la ligne 1. Le système est échelonné réduit. On a deux inconnues principales x et y. On a deux inconnues secondaires z et t. L'ensemble solution, qu'on a déjà appelé h, c'est donc l'ensemble des vecteurs. X s'écrit comme z moins 2t, y comme z moins t, z s'écrit comme z, t s'écrit comme t, où z et t appartiennent à R2. On peut voir directement qu'il y a deux vecteurs générateurs. Ce sont les vecteurs que l'on trouve devant chaque paramètre. Ici, le premier vecteur sera 1, 1, 1, 0. Le deuxième sera moins 2, moins 1, 0. On a une famille génératrice qui est celle-ci. Cette famille, on peut le voir, est libre. C'est donc une base de H. On regarde cette fois-ci un troisième exemple où E est directement écrit sous la forme d'un vecte, c'est donc un SEV. On a trois vecteurs qui forment donc une famille génératrice.
on se demande si c'est une base. Pour savoir si cette famille qui engendre les vecteurs de E est une base, il faut savoir si c'est une famille libre. Il y a donc deux méthodes. Ici, le calcul du rang, ou alors, en deuxième méthode, on peut voir directement que le troisième vecteur est égal au deuxième moins le premier. La famille n'est donc pas libre. On peut écrire du coup que E est en fait l'espace vectoriel engendré par seulement les deux premiers. En effet, le troisième pouvant s'exprimer comme une combinaison linéaire des deux premiers, il ne donne pas de nouveau degré de liberté. Cette famille donc, ici de deux vecteurs, est génératrice. On se demande si elle est libre. Encore une fois, si on avait plus de vecteurs, il suffirait de calculer le rang. Si on n'arrive pas à un rang égal au nombre de vecteurs, ça veut dire que la famille n'est pas libre. Il y a encore des combinaisons linéaires non triviales. Ici, la famille est libre. Du coup, ces deux vecteurs forment une base de E.